Mercedes Serra, bonjour. Attendez, j'ai le droit d'enlever le masque. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. Parmi toutes vos casquettes, il y en a une qui est un peu plus récente, c'est celle de présidente de l'Association pour les actions de la filière communication. Honnêtement, ça commence à dater. Voilà, Ça fait 4 ans qu'on va voir, hein. mais il y a un sujet d'actualité, c'est qu'il y a notamment un projet de loi qui est en préparation, inspiré des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui sera présentée en fin d'année. Alors, est-ce que la filière communication est en danger? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, la filière communication, c'est un miracle, hein, puisque c'est Macron qui a pensé que dans les services, il manquait une filière. Et il n'y avait pas de filière dans les services. Et il a pris 3 filières, il a pris 3 métiers, et il a demandé qu'on fasse une préfiguration. Et je crois que nous sommes les seuls qui tenons. Donc, parce que faire une préfiguration, ça demande beaucoup de temps. Ensuite, après la préfiguration, on est nommé filière. Et ça demande beaucoup d'investissement de la part de tous. Donc, c'est un travail très collectif. Je crois que c'est la première fois que ça existe au niveau de la communication. Et honnêtement, tout le monde a joué le jeu. Donc, 3 ans, 4 ans après, on est toujours là. Et ça tombe bien, parce qu'il y a des discussions aujourd'hui qui sont absolument passionnantes, un peu désorganisées, mais passionnantes, sur le rôle de la pub, ce qu'il en est, etc. Et là, je pense que la filière a énormément à dire. Il n'y a pas que la filière, puisque la filière, je vous le rappelle, il y a plus d'1 an, avait dit que quand même on avait des problèmes dans la valorisation de notre métier, dans la relation avec les marques. Et on avait décidé en septembre de l'année dernière de faire des états généraux. Et ces états généraux, nous sommes en train de les faire, et je dirais que ça tombe très très bien, puisque ça nous permet de réfléchir au sujet qu'a proposé, beaucoup de sujets, mais aussi au sujet qu'a proposé la Convention citoyenne. Et là, il y a une actualité extrêmement chaude, c'est la façon dont on veut faire vivre ces états généraux. Nous travaillons depuis maintenant un certain temps sur des thématiques fortes, une thématique qui concerne la consommation, une autre thématique qui concerne le partage de la valeur ajoutée entre les différentes personnes qui interviennent dans la communication, et une troisième thématique qui concerne ce monde des médias qui a tant évolué, mais qui a tant besoin de la communication. Et sur ces sujets, nous avons décidé le 27 novembre, la semaine prochaine, de faire une intervention un peu comme vous êtes en train de la faire, très importante, parce que ça s'appelle un grand débat, hein, nous faisons concurrence à Macron, parce que nous pensons qu'avant de décider, avant de s'engager, avant de dire tout ce que peut faire la publicité en faveur de l'écologie, c'est une bonne chose que d'échanger, c'est une bonne chose d'écouter tous les points de vue écologiques, purs et durs, les points de vue de la Convention qui sont encore différents des points de vue de la Convention citoyenne climatique. Et donc on a demandé à tous ces gens d'être ensemble pour réfléchir et peut-être pour aller au-delà des clichés. Parce qu'il y a des clichés en écologie. On n'est pas toujours sûr que les décisions dont on parle vont faire avancer l'écologie, parce que nous sommes tous écologistes. Les consommateurs sont tous écologistes, mais ils ne veulent pas tous qu'on arrête la pub. Parce qu'on est aussi dans un pays où l'économie va mal. On est dans un pays où on a besoin de la publicité pour plein de raisons, y compris pour faire avancer la cause écologique. Alors, il y a une forme de publicité qui est particulièrement attaquée, peut-être parce que c'est aussi la plus visible, hein, c'est celle qui est dans la rue, la publicité extérieure. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice à ce propos-là Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, excusez-moi, mais je pense que c'est un de mes médias préférés, parce que c'est un média de la rue, parce que c'est un média populaire. Et moi, j'ai très très peur, finalement, de faire en sorte que toutes ces décisions amènent à une pub moins populaire, moins large, qui va être beaucoup dans le digital, donc beaucoup d'intrusions nerveuses dans le digital, mais un peu moins dans l'échange, dans la rue, mais même dans la télévision. La télévision, elle est intéressante aussi parce qu'elle est large, elle est populaire.
Et d'ailleurs, la publicité, la construction des marques, à l'envers de ce que l'on raconte aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, les données, on s'aperçoit, et d'ailleurs les gens du digital l'ont très bien compris, qu'il leur faut des médiums populaires pour construire des marques. Et l'affichage, c'est un sacré médium populaire. Alors, je crois que justement, vous avez une présentation. Alors, rapide, hein, parce que pour sinon, nous montrer, vous n'écoutez que moi, quoi. Alors, d'abord, les gens. Moi, j'aime bien qu'on ne parle pas au nom des gens. Pardonnez-moi, je prends mes feuilles parce que je ne vois rien là dans l'écran. Quand même, qu'on leur demande à eux s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Ils ont un problème. Nous, on sait que quand on met de la publicité, quand on a mis de la publicité pendant la période du confinement, les gens étaient extraordinairement positifs. Quant à l'affichage, quand on demande aux gens, 83% des Français disent apprécier l'affichage dans leur parcours client. Mais c'est normal. Ils ont des questions, les gens. Ça les intéresse, les prix. Ça les intéresse de savoir s'il y a un événement, quelque chose qui se passe, et qui leur permet peut-être d'avoir une consommation plus adaptée à eux-mêmes. Parce que là, on parle comme si le fait de parler des prix, c'était mal, etc. Mais ils font les comptes, les gens. Donc, il faut faire attention. Alors, après, moi, je voudrais juste dire que ce qui me touche aujourd'hui, au-delà de la crise sanitaire, parce que là, ça nous touche tous, on n'a jamais vu ça. Mais globalement, ce qui me touche aujourd'hui aussi, c'est qu'on est parti dans une crise économique. Dans notre secteur, et d'ailleurs à l'agence, c'est pareil que dans le secteur, donc moi j'ai l'impression d'être représentante du secteur parce que j'ai les mêmes chiffres, des moins 25%. Et moins 25%, vous voyez ce que ça veut dire? On est le reflet de l'économie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont plus avoir de job. Et avec ça, on voudrait arrêter un petit peu l'économie. Moi je pense que ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Il faut penser que la pub, elle aide la relance, mais très fortement. Je sais que notre ministre de l'économie a mis dans sa fonction relance. C'est un mot très important, de relancer l'économie. Pour relancer l'économie, on sait qu'on a besoin de la publicité. On sait ce que ça donne. En 1 euro investi, on en est toujours à 7,85 € de PIB dans les études les plus justes. Et les annonceurs locaux, qui sont tellement importants, la publicité extérieure, ça représente 60% de leur investissement. Il y a une proximité. On a un Premier ministre qui ne cesse de parler des territoires. Alors parlons de la publicité extérieure, parce que c'est un rapport avec les territoires. Et juste ce tableau qui vient après et qui montre que la rue, c'est extraordinaire. On confine, on sort. Dès qu'on déconfine, la publicité extérieure, bien sûr, parce que c'est la publicité de la rue. Et nous, on aime tant la rue. Alors, on va se faire plaisir quand même, parce qu'on n'est pas que dans des époques où il faut être triste. C'est pas triste, la publicité extérieure. Ça fait du bien à beaucoup de choses. Ça communique beaucoup de choses. Regardez, je vous montre. Ça, c'est une communication formidable sur la Philharmonie, faite d'ailleurs à titre gratuit par l'agence, et qui a amené... Vous rappelez-vous, la Philharmonie, on a dit personne ne va y aller dans ce coin. Ils y vont, et même des jeunes y vont. Et on a réussi à ouvrir la musique aux jeunes, et ça c'est très important. Et on a tellement réussi à l'ouvrir que maintenant on dit la musique est sans limite, c'est comme des spaghettis, et on peut en manger, et c'est pour tous. C'est des campagnes populaires, et ça c'est très important. Après, regardez comment les campagnes font du bien. La campagne Lego qui explique qu'il faut arrêter avec le rose pour les filles, que peut-être on peut mettre du rose aux garçons, et que peut-être on peut mettre du bleu aux filles. Et en fait, on fait ce qu'on veut. On mélange les couleurs et on fait ce qu'on veut. Formidable campagne, ça soutient des choses très importantes, des combats. C'est politique, la pub extérieure, c'est très intéressant. Mais plus simplement, ça j'adore, il faut bien que quelqu'un prenne des mesures de gauche dans ce pays. Et c'est MK2. Et MK2 a tellement bien compris que l'extérieur, ça lui fait du bien. C'est dans les salles obscures, dit le cinéma, que naissent les citoyens éclairés. Mais c'est dans la rue qu'on va expliquer ça. Et ça, c'est tellement important. Regardez ça, j'adore. Some people are gay, get over it. C'est très... Regardez ça. Il y a des pays où sauver des vies vous condamne à mort. Je vous donne des affiches faites par toutes les agences de communication, pas que la mienne. Et regardez combien... Ce que j'adore aussi, c'est que la pub extérieure, ça implique un talent de dingue. C'est pour ça que j'aime tant l'affichage.
une espèce de ramassis très fort, très fort, un concentré du message à dire. Allez, on craque devant celle-là, c'est une affiche anglaise, mais qui soutient cet extraordinaire joueur qui a mis le pied, un genou à terre, et Nike qui a eu le courage de dire que, eh ben ouais, c'est pour ça qu'on l'aime. Dans l'Amérique de Trump. Regardez, je crois que c'est TBWA qui nous fait ça, et W. Eux, ils ont compris qu'ils ont besoin de la pub. Pourquoi on dit, les associations, tout ce que je vous montre, très souvent, on travaille gratuitement pour ces associations. Mais ils ont bien compris que la pub était un moyen de faire bouger l'écologie. Regardez, c'est magnifique. Et ça, j'adore, le Weight Watcher, avec avant, après. Bon, c'est top, il n'y a rien à dire, c'est immédiat, c'est extraordinaire, extraordinairement efficace. Extraordinairement efficace de venir avec tous les héros. Venez comme vous êtes. On est chez McDo, culture populaire, culture française, McDo en France. J'en discutais encore avec les gens de l'écologie. Pourquoi vous voulez taper sur McDo à ce point-là? Ils surveillent énormément leur viande. Arrêtez, c'est trop dur. Il faut arrêter les clichés. Allez voir de près s'il vaut mieux un sandwich surveillé par McDo ou un sandwich pas surveillé. Et puis l'innovation. Là, on joue sur la transparence, Système U, de nouveau TB. Et là, on sert de la bière. Alors, c'est vrai que c'est pas totalement... bon, on fait boire un peu les gens, là, peut-être... mais c'est sûrement, évidemment, le meilleur poster sur le monde, puisqu'il distribue. Et puis, je ne peux pas ne pas remercier, et vous remercier tous, parce que sans vous, le musée de l'immigration, on n'aurait jamais été à ce nombre d'entrées incroyables. Vous savez que le musée de l'immigration, qui est à l'est de Paris, là où personne n'allait, fait la moitié des entrées du Quai Branly, avec 1/10 des subventions du Quai Branly. Et la communication a beaucoup aidé. Et les gens qui nous ont donné, c'est-à-dire des métrobus, c'est-à-dire des Decaux, qui nous ont donné de quoi faire des campagnes contre le racisme. L'immigration, ça fait toujours des histoires, mais ça fait aussi des formidables campagnes. Et je vous confirme que dès que ça rouvre, retournez vite à l'exposition de Christian Louboutin, l'exhibitionniste. Et je peux vous dire que même le gouvernement, puisque moi, au musée de l'immigration, j'ai mon conseil d'administration, il y a 4 tutelles, ils sont emballés par l'efficacité de nos affiches. L'efficacité, c'est-à-dire les gens viennent. Donc je voulais vous dire à quel point je crois que l'affichage a un rôle important, qui peut avoir un rôle à la fois de capacité à bouger des comportements, mais aussi de capacité à parler à tous les gens, hein, aux riches, aux pauvres, et ça c'est important. Donc voilà pourquoi on va discuter, rediscuter, pour montrer à quel point c'est un médium important pour nous tous, un médium populaire. Merci infiniment, Mercedes, pour votre enthousiasme. Et puis rendez-vous donc jeudi prochain pour l'ouverture des États généraux de la communication.